Il y a quelques années, je participais à un comité d'investissement aux États-Unis. Devant nous, un entrepreneur qui avait déjà échoué 2 fois, mais qui présentait un excellent business plan. Savez-vous, la seule question qui intéressait vraiment les investisseurs? Eh bien, tout simplement, monsieur, qu'avez-vous appris de vos échecs précédents pour réussir cette fois-ci? Oui, on apprend autant et parfois plus de ses échecs que de ses succès. D'ailleurs, Winston Churchill, qui s'y connaissait en matière de défaite comme de victoire, disait même, je le cite, « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Voilà une idée qui a du mal à traverser l'Atlantique et même la Manche. C'est peut-être pourtant ce qu'a compris la ministre Fleur Pellerin, qui a annoncé vouloir réformer le fichage bancaire des entrepreneurs. Il s'agit ni plus ni moins de respecter leur droit à l'échec et de prendre conscience du gâchis que représente la mise à l'écart de ceux qui ont trébuché par goût du risque. Pour bien comprendre, rappelons que si vous êtes, ou si vous avez été chef d'entreprise, vous êtes peut-être fiché sans le savoir. La Banque de France tient en effet à jour un fichier bancaire des entreprises, le fameux FIBEN. Ce fichier recense toutes les personnes physiques qui exercent une fonction de dirigeant de société ou qui ont la qualité d'entrepreneur individuel. Objectif, évaluer leur capacité à honorer leurs engagements financiers. Entrepreneur, sachez que vous êtes noté par la Banque de France. 000 si vous êtes sans tâche, 0,40 si vous avez été victime d'un dépôt de bilan, et même 0,50 et 0,60 si les tribunaux ont estimé que votre responsabilité personnelle est engagée. Une notation qui peut être inscrite, selon les cas, pour 3 à 5 ans. Certes, la Banque de France insiste sur le fait que cet indicateur n'est pas une sanction et que les banquiers sont libres de leurs décisions. Mais ficher quelqu'un, c'est souvent stigmatiser un incident de parcours, c'est entretenir la confusion entre l'erreur, la malchance et la faute. Mais surtout, c'est décourager et mettre à l'écart des femmes et des hommes qui ont le culot de prendre de vrais risques. C'est ce que voudrait changer Fleur Pellerin. Et elle a bien raison. Car à qui est destiné le FIBEN ? Eh bien aux établissements de crédit. Des banquiers qui, face à une création de société ou une demande de crédit, ont pour premier réflexe d'aller jeter un œil dans ce fameux fichier. Mais il y a pire. Plusieurs banques ont en effet pris la mauvaise habitude de conserver les fichiers qui ne sont plus à jour. Un chef d'entreprise traînera donc une liquidation au-delà des 3 ans d'inscription réglementaire. Il y aurait aussi beaucoup à dire sur ces bases de données privées qui conservent des données sur les entreprises et leurs dirigeants ad vitam aeternam. In fine, un échec passager peut devenir un boulet. Un peu comme si l'on considérait qu'un condamné qui a purgé sa peine de prison n'avait jamais totalement payé sa dette à la société. Oui, quel gâchis, alors que l'on a tant besoin d'entrepreneurs aguerris pour faire rebondir la France.